Bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Frères de la Côte. Aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre le jour 2 de l'Avent. Là, on va rentrer dans le cœur du sujet. L'exercice ici consiste à se déplacer dans une grille. Nous pouvons nous déplacer en avant, forward, en profondeur, down, en hauteur, up. On reçoit une liste d'instructions, par exemple forward 5, down 5, forward 8, up 3, etc. Et l'on doit interpréter ces différentes instructions de façon à déplacer notre sous-marin dans cette grille. Alors, avant toute chose, je vais vous présenter un certain nombre d'instructions qui vont nous être extrêmement utiles. La première instruction que nous allons utiliser s'appelle list. Alors, list, c'est une instruction extrêmement pratique qui prend une liste d'éléments et qui la transforme en une liste. Les éléments à l'intérieur de la liste sont chacun évalués. Si j'essaye de faire liste de A, B, C, vous voyez que le système va protester assez violemment en disant qu'il ne connaît pas A. Comment créer une liste ABC sans que cette erreur nous soit renvoyée à la figure? Pour cela, nous allons utiliser la quote. La quote, en fait, est utilisée devant un atome, par exemple, comme c'est le cas de A, pour faire en sorte que cet atome ne soit pas évalué. Alors en réalité, quand on écrit cette quote, cela revient à écrire la fonction quote. Donc si maintenant je fais liste de quote A, quote B, quote C, nous obtenons ABC, car chacun des éléments a été évidemment interprété comme l'atome auquel il correspond. Je demande le type du premier élément d'une liste de ce type-là. Hop, on voit que le type est le type atome. La fonction suivante qui va nous intéresser, c'est la fonction trim. Alors, trim, c'est une fonction assez particulière. Ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle retire les espaces et les retours chariots au début et à la fin d'une chaîne. Alors, si l'on fait, par exemple, l'opération suivante, A, deux points, et que là, je mets plein d'espaces, plus ma chaîne ici, plus, par exemple, un nombre au bout, on obtient la chaîne suivante. Si, en revanche, je reprends cette chaîne, mais que je mets trim devant, hop, on voit qu'il a retiré les espaces avant et après cette chaîne de caractères. Donc on va utiliser cette information-là parce qu'elle va être extrêmement utile quand on va récupérer des données à partir du disque dur, à partir d'un fichier. La dernière instruction que je vais vous montrer, c'est l'une des instructions les plus iconiques, c'est la fonction eval. Alors la fonction eval, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une liste et elle l'évalue comme si c'était une instruction. Donc pour vous montrer un petit peu la puissance de cette fonction, imaginons par exemple qu'on écrive la chose suivante. Alors si je tape A tout seul, vous voyez que A n'existe pas. Donc je vais créer une liste, et dans cette liste, je vais placer les instructions suivantes. Je vais faire 7Q A, A, et je vais rajouter le chiffre 20, par exemple. Donc vous voyez que là, on a quelque chose qui ressemble fortement à une instruction list. A, malheureusement, est toujours inconnu. Si maintenant je reprends cette liste, et que j'utilise la fonction eval, là, à ce moment-là, ce que le système va faire, c'est qu'il va considérer que la liste qui va être donnée à la fonction eval, c'est en fait une instruction à évaluer. Si maintenant je fais A, A vaut désormais 20. La dernière instruction, c'est l'instruction maplist. Cette instruction-là, c'est une instruction qui applique une lambda, par exemple. Donc une lambda, c'est une fonction qui n'a pas de nom, à chacun des éléments d'une liste. Donc par exemple, si je fais maplist de cette lambda sur la liste 10, 20, 30, je génère une nouvelle liste dans laquelle chacun des éléments aura été incrémenté de 10. Nous allons donc récupérer nos instructions qui ont été sauvegardées dans un fichier, évidemment dans le répertoire courant, qui s'appelle code jour2.txt. Alors, on sauvegarde notre fichier, on va l'appeler jour2.lisp. Voilà. Donc, si je l'exécute, on voit que désormais, instruction contient la liste de toutes les instructions que l'on doit exécuter. On va faire un split de instructions, comme d'habitude, le long des retours chariots. Voilà. Instruction comprend toutes ces données. Alors on voit qu'il y a des espaces devant qui ne sont pas du plus bel effet. On va utiliser maplist
pour faire un trim sur chacun des éléments. Donc tout à l'heure, je vous ai montré avec une lambda, mais si on met une fonction qui reçoit un seul argument, c'est largement suffisant. Ça fonctionne aussi. Je sauvegarde. CTRL X, R pour exécuter. Si maintenant je regarde le contenu de l'instruction, si on jette un coup d'œil, on voit que les espaces ont disparu. Je reviens dans mon code. Donc désormais, j'ai toutes les instructions qu'il me faut. Alors, on sait qu'il nous faut une position. On va initialiser à 0. Il nous faut une profondeur, qu'on va initialiser aussi à 0. On sait que forward, qui reçoit évidemment une valeur, modifie la position. Voilà. On sait que up modifie la profondeur. Voilà. Et on sait aussi que down, même chose, modifie la profondeur, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Voilà. Donc nous avons ces trois fonctions qui correspondent chacune à ce que nous sommes censés faire. Et bien maintenant, ça devient extrêmement simple, parce que, en fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, instruction, c'est la liste des instructions. Donc on va utiliser la fonction maplist, et on va créer une lambda. Alors, l'élément x qui est reçu par la lambda, hein, le paramètre, l'argument, en réalité c'est un couple. On va l'appeler d'ailleurs couple, comme ça ce sera plus simple. Ce couple, il est composé d'une instruction, un espace et un entier. La première chose qu'on va construire, c'est la décomposition de couple en deux éléments. Voilà. Donc désormais, couple vaut... alors on va le mettre sur la ligne suivante, comme ça ce sera un peu plus lisible. Voilà. Donc désormais, couple, en fait, va comprendre deux éléments, l'instruction d'un côté et la valeur numérique de l'autre. On va faire une liste de premier élément, donc le quart de couple, suivi du deuxième élément, donc CADR de couple. Voilà. Donc si je sauvegarde, donc on rajoute les instructions à notre chaîne. Voilà. Donc si on exécute ce code, on voit en fait qu'on a la liste de toutes les chaînes de caractères qui ont été découpées en deux et qui ont été transformées en une liste de deux éléments. Alors le problème, c'est qu'évidemment ce sont des chaînes de caractères. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que le premier élément, on va le traduire en atome. Donc, pour ça, on utilise la fonction atome, de façon à ce que le système considère non plus la chaîne de caractères, mais l'atome qui correspond. Et cet atome, comme par hasard, il va correspondre à l'une des fonctions qu'on a déjà écrites. Ici, évidemment, il s'agit d'un entier, hein, la fonction integer permet de le renvoyer, et cette fonction integer, elle prend une chaîne de caractères et elle la transforme en entier. Voilà. Donc si maintenant on relance l'exécution, on voit que cette fois-ci, on a un élément forward ou up ou down, qui est un atome. Alors pourquoi est-ce que c'est un atome? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin que ce soit un atome? Parce que maintenant, on va appliquer la fonction eval sur cette structure. Voilà. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la liste qu'on obtient, c'est la nouvelle profondeur, la nouvelle position qui a été calculée. Et la réponse qui nous est demandée, c'est en fait la multiplication de ces deux valeurs. Voilà. On obtient 1 938 402. Allons vérifier quelle était la valeur attendue. La valeur attendue était 1 938 402. Voilà, j'espère que cette façon de résoudre cette énigme vous a intéressé, et je vous attends pour la prochaine vidéo qui portera sur le jour 3 de l'Avent. Entre-temps, je vous dis à bientôt.